Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette correction des exercices du chapitre 1 en enseignement scientifique. Alors évidemment, vous devez avoir pris connaissance des documents, puisque moi je vais faire une correction ici relativement rapide. Vous aurez accès, vous, à une feuille rédigée correctement en plus, si vous avez besoin. Alors, ici, dans la première question, on vous demande de déterminer le temps de demi-vie, qu'on va appeler T1,5 ici, de l'uranium-238. Alors pour cela, c'est toujours la même chose. Ce qu'il faut, c'est regarder sur ce graphique ici. À cet endroit-là, vous voyez qu'il y a une intersection. En fait, ici, ça c'est le nombre de noyaux que vous avez au départ. Donc il se trouvera toujours, à cet endroit-là, c'est N0. Et par définition, que la demi-vie, c'est la durée qu'il faut pour que la moitié d'un échantillon macroscopique se soit désintégré. Donc on va compter ici. Alors si j'enlève ma puissance de 10, si je suis qu'à 5, je vais prendre la moitié, donc ça va être à 2,5. Donc je vais être à cet endroit qui va se retrouver ici. Et donc à cet endroit-là, je peux faire ici des petits pointillés et reporter sur ma courbe la valeur que l'on trouve à cet endroit-là. Alors vous lisez sur votre graphique T 1,5, alors je vais répondre à la question sur le côté ici, voilà, donc je vais pas faire une rédaction correcte, Donc première question ici, donc T qu'on peut noter comme ceci, T 1,5, est égal à 4,8 milliards d'années. Alors on peut écrire soit x 10 puissance 9 en directement milliards à la place de 10 puissance 9, puisque 10 puissance 2 ça veut dire milliard. Voilà. Deuxième question. On vous dit, on estime la quantité de plomb 206 dans l'échantillon de roche égale à 1,5 x 10 puissance 12 atomes à la date de mesure T. Question petit a, combien d'atomes d'uranium 238 reste-t-il? Alors il faut bien faire attention puisque sur cet axe ici, on vous donne le nombre d'atomes d'uranium 238. Or, nous, ce que l'on a mesuré, c'est pas le nombre d'atomes d'uranium 238, c'est le nombre de noyaux de plomb 206. Et je sais que moi, il y en a 1,5 x 10 puissance 12 qui ont été formés. Or, si vous regardez cette équation qui se trouve ici, un noyau d'uranium va former un noyau de plomb. Ça veut dire que ici, en fait, j'ai perdu, 1,5 x 10 puissance 12 atomes d'uranium. Donc, comme au départ, j'en avais 5 x 10 puissance 12, le nombre d'atomes d'uranium qui va me rester, ça va être la différence entre les deux, forcément. Alors, on va pouvoir noter ici, petit 2, petit a, donc le nombre d'atomes d'uranium qui va me rester à un instant t, c'est le nombre d'atomes d'uranium que j'ai au départ, moins ce qui a été détruit, c'est-à-dire 1,5 fois 10 puissance, j'ai pas bien fait mon fois 10 puissance 12. Alors le N0, il est à cet endroit-là, c'est 5 fois 10 puissance 12. Donc je vais faire 5,0 fois 10 puissance 12, moins 1,5 fois 10 puissance 12, ce qui vous donne, 3,5 fois 10 puissance 12 noyaux d'uranium. Donc il me reste noyau, je vais marquer juste du comme ça, ici. Donc le nombre de noyaux d'uranium qu'il me reste, c'est 3,5 fois 10 puissance 12. Donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir déterminer l'âge de la roche, puisque ce nombre-là, je n'ai qu'à le trouver sur mon graphique. Donc ici, 3,5, ça se trouve à cet endroit-là. Donc je vais reporter, je vais faire d'une autre couleur pour qu'on voit mieux. Donc je me place ici à 3,5. Voilà, je peux faire des petits pointillés. Et je peux reporter, la valeur qui se trouve ici. Alors la valeur que je trouve moi sur mon graphique, c'est 2,4 fois 10 puissance 9 ans, c'est-à-dire 2,4 milliards d'années. Donc l'âge de la roche, elle est estimée à 2,4 fois 10 puissance 9 ans. Voilà. Encore une fois, la rédaction sera complète sur votre feuille. Alors, l'exercice numéro 2 qui se trouve ici, encore une fois, il va falloir lire ici. Et donc, première question, il va falloir donc, parmi les réactions suivantes, identifier celle qui correspond à la production de particules alpha par le polonium, celle qui correspond à la transformation de l'aluminium en phosphore, et celle qui correspond à la désintégration radioactive du phosphore. Alors, la première ici, c'est-à-dire
la production de particules alpha par le polonium. Donc si vous regardez bien, on vous dit que les particules alpha, eh bien c'est de l'hélium, donc forcément la B, eh bien c'est celle que j'ai faite ici en bleu. Pour la deuxième, eh bien celle qui correspond à la transformation de l'aluminium en phosphore, vous remarquez ici que j'ai de l'aluminium et ici j'ai du phosphore, donc forcément ça c'est la C, c'est celle qui correspond donc à la transformation de l'aluminium en phosphore. Et la dernière, bah forcément, et on va la vérifier, celle qui correspond à la désintégration radioactive du phosphore. Donc le phosphore, lui, se désintègre ici en d'autres éléments, c'est-à-dire que la verte ici, c'est la A. Voilà. C'est pas très bien souligné, mais vous m'en voudrez pas. Alors, question petit 2, on vous dit, donnez la composition d'un noyau de polonium 210. Alors, le polonium 210, il se trouve ici. Donc, c'est-à-dire que si je mets ici exercice numéro 2, petit 2, eh bien, c'est 210 84 PO. Donc le nombre 284, eh bien ça c'est le numéro atomique, ça veut dire que j'ai 84 protons. Et le nombre qui se situe ici, ça c'est le nombre de masse, c'est-à-dire c'est le nombre de protons plus de neutrons. Ce qui veut dire que, eh bien, si je veux le nombre de neutrons, eh bien, je vais faire la différence entre les deux. Je vais faire 210 moins 84, et donc on va trouver 126 neutrons. Voilà. Question suivante. Alors, la question 3, par contre, elle est une question difficile, parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. Alors, on vous dit justifier que l'on peut faire l'approximation que la quantité de noyau de polonium 210 reste constante durant l'expérience. Alors pour cela, eh bien, il faut regarder les données qui sont ici. Alors le polonium 210, lui, a une demi-vie de 138,4 jours. Or, le phosphore, lui, eh bien, il a une demi-vie de 3 minutes 15. L'expérience, on vous le dit dans la question d'après, elle va durer 13 minutes. Donc on va dire qu'en 13 minutes, vous n'allez pas perdre énormément eh bien, de polonium, puisqu'il faut 138 jours pour en perdre la moitié. Donc en 13 minutes, vous en avez perdu un petit peu, mais pas suffisamment pour dire que la quantité de noyau de polonium va diminuer au cours de l'expérience. Donc pour la question petit 3, eh bien on va dire que la durée, donc le delta T de l'expérience, eh bien est très inférieure eh bien à la demi-vie du polonium. Donc à T 1/2 du polonium. Alors ici j'écris ça en forme mathématique, mais vous avez la bonne correction. Alors, petit 4, on expose une feuille d'aluminium durant 13 minutes à une source de polonium 210 dont la masse vaut 1 g. Juste après le retrait de la source de polonium, la quantité de noyau de phosphore formé vaut N0 égale 6,45 x 10 puissance 15. Question 4A, calculer le nombre de noyaux de phosphore restant après 13 minutes d'attente. Alors, pour ce genre de questions, je vous propose une méthode un petit peu longue, mais qui marche à tous les coups. On va essayer de faire un tableau, avec, à l'intérieur, on va mettre 3 lignes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, moi, je vais créer ici un tableau pour la question, qui va être général, et on va donc mettre, on va mettre 3 grandeurs ici. Voilà, je vais en faire encore. Voilà. C'est pas très bien fait, on va le décaler un petit peu, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce tableau? Eh bien, on va mettre premièrement, je vais faire ici une petite colonne. Eh bien, dans la première ligne, on va marquer le nombre de demi-vie. Dans la deuxième, on va marquer le temps écoulé. Et dans la dernière, on va marquer le nombre de noyaux restants. Alors, donc, on va continuer le tableau, on va commencer, eh bien, ensuite 2 fois, avec 0. Voilà, j'ai fait une colonne ici. Donc, je me mets ici nombre de demi-vie, on va mettre à 0, donc temps écoulé, c'est que les 0, et qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, j'ai N0, et ce N0, il est toujours donné, il se trouve ici, c'est 6,45 x 10 puissance 15. Donc, j'en ai 6,45 fois 10 puissance 15. Maintenant, eh bien, ce que je vais faire, c'est qu'on va attendre une demi-vie.
et puis on va regarder ce qui se passe. Donc je vais refaire une autre colonne. Voilà. Donc le temps écoulé, eh bien moi je sais que le phosphore ici, sa demi-vie, elle est donnée, c'est 3 minutes 15. Donc il s'est écoulé 3 minutes et 15 secondes. Donc combien de nœuds va-t-il me rester? Vous savez que justement au bout de la demi-vie, bien j'en ai perdu la moitié. C'est-à-dire que j'en ai N0 sur 2. Donc ça vous donne 6,45 fois 10 puissance 15 que je divise par 2. Alors, ma question, c'est calculer le nombre de noyaux de phosphore restant après 13 minutes d'attente. Donc moi, j'ai attendu que 3 minutes 15, donc je vais pouvoir continuer mon tableau. Donc je vais refaire une autre colonne, et puis à l'intérieur, je vais mettre 2. Donc il s'est écoulé 2 demi-vie, donc 3 minutes 15 plus 3 minutes 15, ça vous fait 6 minutes et 30 secondes. Donc combien il vous en reste? N0 que je divise par 2, ça vous donne N0 sur 4. Donc ça va vous donner donc 6,45 fois 10 puissance 15 sur 4. Alors, je peux encore continuer mon tableau puisque je ne suis pas encore arrivé au bout des 13 minutes. Donc je continue ici. Donc si j'attends encore une demi-vie, ça m'en fait 3. Ça vous fait 9 minutes 45, et là, N0, je vais pas refaire tous les calculs, donc si je divise par 4 et je redivise par 2, ça vous fait que je divise par 8. Je vais continuer mon tableau, et donc si j'attends 4 demi-vies, là par contre, du coup je vais avoir 13 minutes d'écoulées, et donc ça va vous donner N0 sur 16. Alors là du coup je vais pouvoir répondre à ma question, puisque ma réponse, ça sera cette valeur qui sera ici. Alors pour la question 4A, eh bien ça vous donnera N0 sur 16. Donc le N0 c'est 6,45 fois 10 puissance 15 que je divise par 16 et vous trouvez avec votre calculatrice eh bien 4,03 fois 10 puissance 14 un noyau. Voilà. Alors il faut bien comprendre quelque chose, c'est que justement, si je pose mon tableau, là, jusqu'où je vais, on ne sait pas. On verra bien jusqu'où on va pour les questions. Là, j'étais obligé d'aller jusqu'à 4 demi-vies, mais je peux aller un peu plus loin. Alors la question numéro 4b, c'est calculer le pourcentage de noyaux restants au bout de 6 demi-vies. Donc là, je sais que déjà, premièrement, je vais être obligé d'aller jusqu'à 6 demi-vies. Donc je vais pouvoir continuer mon tableau au moins encore une fois, et encore une autre fois ensuite. Donc, je continue. 5, il se sera écoulé, 16 minutes 15 secondes. Et donc ça vous donnera N0 sur 16 divisé par 2, c'est-à-dire N0 sur 32. Et si j'attends 6, ça vous fera 19 minutes et 30 secondes. Et donc j'en aurai N0 divisé par 32 divisé par 2 encore, donc ça vous fait 64. Alors donc ma question c'était calculer le pourcentage de noyaux restants au bout de 6 demi-vies. Alors je vais déjà calculer le nombre de noyaux qui va me rester, et puis après je ferai un pourcentage. Alors pour la question 4b, il restera donc N0 sur 64, c'est-à-dire 6,45 fois 10 puissance 15 sur 64 égale, alors si on fait le calcul, ça vous donne 1,01 fois 10 puissance 14 noyaux. Donc ça c'est le nombre de noyaux qu'il me reste. Moi par contre je veux un pourcentage. Donc le pourcentage c'est quoi? C'est ce qu'il me reste sur le total. Donc le pourcentage sera de le pourcentage restant sera de ce que j'ai ici, c'est-à-dire 1,01 fois 10 puissance 14, sur ce que j'avais au départ, c'est-à-dire mon N0, c'est-à-dire 6,45 fois 10 puissance 15, et comme c'est un pourcentage, je vais faire fois 100. La calculatrice m'indique 1,56%. Voilà. Dernière question, il s'agit donc de dire au bout de quelle durée peut-on être sûr d'avoir moins de 1% de noyaux phosphore radioactifs.
Alors, plusieurs possibilités. Si on comprend déjà d'une que à chaque fois je vais diviser ça par 2, eh bien si j'attends encore une demi-vie, je vais diviser ce pourcentage par 2. Donc ça veut dire que si j'atteins cette demi-vie, je serai forcément inférieur à 1%. Ou alors, si on sait pas trop, on peut toujours continuer le tableau et essayer de compléter et refaire un pourcentage. C'est comme on veut, il y a plusieurs possibilités pour trouver ici. Donc si moi je complète mon tableau ici à 7, eh bien, il se sera donc écoulé 22 minutes 45. Et donc ici, ça sera N0 sur 128. Et donc, si je fais mon calcul comme tout à l'heure, eh bien, pour la question petit c, donc si je fais donc 6,45 fois 10 puissance 15 que je divise par 128, je trouve cette fois-ci 5,04 fois 10 puissance 13 noyaux. Et si je refais mon calcul de pourcentage comme tout à l'heure, je vais faire 5,04 fois 10 puissance 13 que je divise par 6,45 fois 10 puissance 15 fois 100, et je vais trouver 0,78%. Donc je suis bien inférieur. Donc la réponse attendue, ça sera si j'attends cette demi-vie, c'est-à-dire 22 minutes 45, je suis sûr d'avoir moins de 1%. Alors le calcul pour avoir véritablement la date entre 19 minutes 30 et 22,45, elle n'est pas encore à votre portée, il faudra faire la spécialité mathématique en terminale pour pouvoir répondre à cette question-là. Voilà, il existe d'autres possibilités pour y arriver. De toute façon, si vous arrivez à cette demi-vie, la réponse sera, si elle est bien expliquée, elle sera comptée comme bonne. Voilà, c'est terminé pour cette correction. Je vous dis bonnes vacances et à bientôt.